Et si malgré ça, malgré que tu en es remis à Allah, tu n'as pas faibli, tu as demandé ce qui t'est utile avec force et de la bonne manière dans le halal, il t'arrive un malheur, ne dis pas si j'avais fait comme ci, ou si j'avais fait comme ça, mais dire Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. Qadarullahi wa ma sha'a fa'al. Car le fait de dire si ouvre la porte aux œuvres de Shaitan. Ce hadith, il faut le prendre devant nous comme un manhaj hayat, une voie à suivre dans la vie. Et ce hadith, il vient dans le même sens que Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran à Yahya alayhi salam, Ya Yahya, khudh al-kitab biquwwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Ça va de pair. Plus la personne, elle a compris, elle a la sagesse, plus elle a compris qu'est-ce qu'elle fait dans cette terre, pourquoi Allah l'a créée, et qu'est-ce qu'elle va présenter devant Allah tabaraka wa ta'ala demain, le jour du jugement dernier, et plus on le trouvera fort et déterminé dans tout ce qui est bien et utile. En premier lieu, dans sa religion, dans l'apprentissage de la science religieuse et dans sa mise en pratique, dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala, des obligations, des œuvres surérogatoires, et dans toutes les œuvres dans lesquelles il y a du bien pour la Ummah, pour la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il s'en remet à Allah pour ses besoins mondains, et il fait les causes dans le litige, et il ne laisse pas dunya envahir son esprit, car ce dunya, elle a été créée pour l'homme qui adore Allah, qui s'en remet à Allah. Elle lui viendra à ses pieds si ce serviteur-là s'en désintéresse et s'intéresse à l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ja'ala al-humuma hamman wahida ay hamma al-akhirah kafahu Allahu hamma ad-dunya wal-akhirah. Celui qui fait de ses préoccupations une seule préoccupation, la préoccupation de l'au-delà, Allah lui suffit pour ses préoccupations de ce bas monde et de l'au-delà. Le dunya, c'est un bateau sur lequel on doit passer pour traverser et pour arriver à l'autre rive qui est l'akhirah. Ce n'est pas un objectif en soi, elle n'est qu'un outil qui doit servir pour tout ce qui est bénéfique pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu an Abi a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris un jour par ses épaules et lui a dit Ya Abdullah, kun fi dunya ka'annaka gharib ou abiru sabil. Oh Abdullah, sois dans ce bas monde comme un étranger ou un homme de passage. Un étranger qui est dans un endroit dans lequel il ne compte pas rester, son cœur ne s'attache pas trop à cet endroit-là, même s'il fait, il construit, il mange. Et un homme de passage encore moins parce que lui il ne reste même pas. Et c'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quand un jour Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu des traces de la natte sur laquelle il dormait sur son flanc. Il a dit au messager d'Allah, les rois des Perses et des Byzantins, ils se délectent à dormir sur des lits moelleux et ils se délectent de ce bas monde. Et toi que le messager d'Allah est tel est ton état. Omar radiyallahu anhu, il a pleuré quand il a vu que le matelas, il avait laissé des traces sur le flanc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn Khattab? Il l'a regardé, il a dit, Ya Omar, ma li walid dunya. Qu'en ai-je à faire de ce dunya, ya Omar? Qu'en ai-je à faire de ce dunya? Ma ana fi dunya. Je ne suis dans ce bas monde que comme un cavalier qui s'est reposé à l'ombre d'un arbre, puis qui s'est levé et qui est parti. Ma dunya fil akhir. Ce bas monde, dans l'au-delà, tous les délices de ce bas monde par rapport à l'au-delà, ce n'est même pas comme une aiguille qu'on entre dans la mer et on regarde ce qu'elle en ressort de l'eau. Rien du tout. Celui qui s'est délecté le plus des bienfaits, des plaisirs de ce bas monde parmi les gens de l'enfer, il sera trempé un instant en l'enfer et il lui sera demandé, as-tu déjà goûté au plaisir? Il va dire, Wallah, je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire le plaisir. Wallah, je ne connais pas ce que ça veut dire le plaisir. Et celui parmi les gens du paradis qui a eu le plus d'épreuves et de difficultés dans ce bas monde, il sera trempé un instant au paradis et on lui demandera, as-tu déjà connu de la difficulté dans ta vie? As-tu déjà connu la difficulté? Juste connu, est-ce que tu te rappelles? Te souviens-tu seulement que tu aies connu la difficulté, ne serait-ce qu'une
Il va dire, Wallah, je n'ai jamais connu la difficulté. Il va être juste trempé au paradis. C'est ça, la différence entre ce bas monde et l'au-delà. Ce bas monde n'a pas la valeur auprès d'Allah. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. Si ce bas monde avait la valeur auprès d'Allah d'une aile de volant, de moustique, il n'aurait pas donné à boire une goutte d'eau à un mécréant.